modèle Tomster. Bonjour et bienvenue dans notre espace de puissance en ligne. Cette session fait partie d'une série de belles initiatives de renforcement des compétences de vie par l'Alliance africaine du YMCA. Pour en savoir plus sur l'initiative, veuillez nous contacter aux adresses que je vous fournirai à la fin de la session. Je m'appelle Miali Sombinyaina Rakotondrasoa et je suis responsable de la communication et de la jeunesse de YMCA Madagascar, formatrice en compétences pratiques et conseillère en affaires pour les jeunes. Merci de vous joindre à nous. Au cours de cette session, nous parlerons de la manière d'utiliser efficacement les médias sociaux pour les entreprises en utilisant le modèle Tomster de l'Institut HUB. Franchement, les médias sociaux sont un outil essentiel pour faire connaître les services des entrepreneurs. Cela peut aussi être un moyen de mesurer la portée de l'engagement du client, de mettre en œuvre la stratégie de marketing d'influence et de renforcer notre entreprise. L'Institut HUB, un groupe de réflexion numérique leader dans le domaine de la transformation des entreprises, dans lequel sont abonnés plus de 120 entreprises, a développé une stratégie marketing concernant l'utilisation efficace des médias sociaux pour les entreprises en utilisant le modèle Tomster. Mais que signifie Tomster? Il signifie cible, objectif, message, stratégie, évaluation de la technologie et des points de contact et ressources. Plongeons dans ces éléments un par un. Tout d'abord, voyons la cible. Avant de gérer votre entreprise, connaissez d'abord votre client. Qui est-il? Où habite-t-il? Et quelles sont ses caractéristiques démographiques? Son âge, son sexe, ses diplômes, son emploi, etc. Quels sont ses défis? Quels sont les médias sociaux qu'ils utilisent souvent et pourquoi utilisent-ils ces médias sociaux? Ce que vous devez savoir, c'est que plus vous connaissez votre cible, plus vous pouvez choisir le meilleur canal dans lequel vous voulez être. Par exemple, si vous ciblez plus d'entreprises et que vous voulez être en relation, LinkedIn est le meilleur média social pour cela. Cela vous aidera à personnaliser une stratégie pour attirer vos clients vers votre entreprise et c'est ce qu'on appelle le profil type de votre acheteur. Il faut donc d'abord connaître le profil type de son acheteur. Ensuite, définissez vos objectifs en matière de contenu en utilisant un objectif intelligent. Celui-ci doit être spécifique, mesurable et réalisable, pertinent et temporel. Par exemple, atteindre 10 000 abonnés sur Instagram en 3 mois. Oui, c'est spécifique. Nous pouvons mesurer cela. C'est réalisable en fonction du nombre d'abonnés que vous commencez à atteindre. Cela est basé sur le temps, 3 mois, et très pertinent pour la visibilité de votre entreprise. Un autre exemple est de parvenir à ce que 2 clients sur 3 achètent vos articles par le biais de Facebook. Ce sont des exemples d'objectifs intelligents que vous pouvez réaliser avec votre campagne d'objectifs sur les médias sociaux. Ensuite, le suivant est le message. La clé pour modéliser un message puissant est d'attirer l'attention de l'internaute. Que voulez-vous mettre en avant? Quel contenu voulez-vous diffuser sur vos médias sociaux? Cela dépendra totalement du profil type de votre acheteur. Mais votre message doit être utile et personnalisé pour être pertinent pour votre client. Il doit être interactif et créer une conversation et il doit être différent. Essayez de varier votre contenu pour améliorer votre visibilité et créer un buzz. L'efficacité de votre stratégie de médias sociaux repose donc sur la bonne définition des messages que vous voulez faire passer à vos cibles pour atteindre vos objectifs. D'accord? Le point suivant est la stratégie. Sachez que les médias sociaux ne suffiront pas à eux seuls à générer des résultats, mais qu'ils complètent votre site web et les autres actions de marketing numérique à votre disposition. Mais tout comme ces autres outils, il vous faut une bonne stratégie pour en tirer profit. Essayez donc de différencier vos actions à long terme de vos actions à court terme. Vos actions à long terme doivent être relationnelles et viser à fidéliser le client. Ensuite, votre action à court terme est davantage axée sur la publicité et l'achat de médias, la réactivité et le suivi des événements, puis sur les actions créatives. Par exemple, vous pouvez créer un jeu concours, une animation communautaire, etc. Le T de Tomster est l'abréviation de
technologies et de points de contact. Essayez de trouver votre meilleur média social. Votre public est-il présent dans tel ou tel type de média social et ces médias répondent-ils à vos objectifs? Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives, établissez un calendrier et un délai précis pour la publication. Ce devrait être à un moment où votre client est simplement actif sur les médias sociaux. Est-ce tôt le matin, dans l'après-midi, ou tard le soir, ou même la nuit? Choisissez ensuite le meilleur format. Votre client préfère-t-il les vidéos ou les photos? Ou préfère-t-il lire du texte? Cela dépend de votre client. Et le dernier et non le moindre, maintenez une présence active sur vos réseaux sociaux. C'est la clé. La meilleure façon de fidéliser votre cible est de lui offrir du contenu tous les jours. Chaque jour, vous verrez, vous attirerez davantage de clients et vous obtiendrez de nombreuses recommandations pour votre entreprise. Ensuite, l'étape suivante est l'évaluation. Quels sont les indicateurs qui peuvent vous aider à étudier la performance de votre stratégie sur les réseaux sociaux? Définissez vos indicateurs de performance clés lors de la création de votre stratégie de médias sociaux et mesurez votre action sur les réseaux sociaux. Essayez de connaître votre chiffre d'affaires, le nombre de visites sur votre site web, le taux de conversion, vérifiez votre retour sur investissement et vous pouvez utiliser Google Analytics. C'est un très bon outil pour cela. Enfin, le dernier point concerne les ressources. Dans quel type de ressources êtes-vous prêt à investir? Combien allez-vous consacrer pour assurer votre réputation digitale sur les médias sociaux? Quel est votre budget? Avez-vous les compétences nécessaires pour le faire vous-même ou devez-vous engager un responsable de communauté? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement suivre une formation sur les médias sociaux. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour créer une communauté ou une autre marque, mais que cela en vaut la peine. Oui, cela en vaut la peine. C'est la fin de notre formation. Nous avons appris que les médias sociaux sont un outil incontournable pour développer votre entreprise, mais qu'ils nécessitent une stratégie pour être efficace. Grâce aux médias sociaux, vous pouvez améliorer la fidélité à la marque. Vous pouvez réduire ses coûts de marketing, augmenter la visibilité et la reconnaissance de la marque, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous aura été très utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Africa YMCA, sur Instagram, Africa YMCA, et à rejoindre notre communauté en ligne sur Mighty Networks. À bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.